Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une courte vidéo pour revenir sur une question qu'on me pose très souvent. Et du coup, ça va permettre de... J'en ai parlé dans quelques lives, mais là, ça va permettre de figer un petit peu le truc. C'est quelle distribution j'utilise. Alors, ça va être l'occasion de discuter 2 secondes, hein. Mais voilà, donc moi ça va être simple, hein. On va faire un cat/etc étoile ili. Donc ça c'est la petite astuce, hein. etc release, etc. On le retrouve suivant différentes manières. Vous mettez un étoile devant, un étoile après. Et je tiens à remercier, d'ailleurs c'est un de mes tout premiers abonnés qui m'a donné cette astuce là. Je trouve ça très pratique et finalement maintenant c'est quelque chose que je pratique tout le temps. Alors n'ayez pas peur, hein, mais voilà, je suis qu'en 20.04 et je suis sur de l'Ubuntu tout simplement. Donc je ne cours pas derrière ni les versions, ni derrière les distributions. Alors pour qui, pourquoi, etc. Alors c'est très simple. Moi, mon approche de ce que j'aime dans ce que je fais, dans cette passion que j'ai avec vous, c'est de pouvoir passer du temps à partager des choses et pas passer du temps à gérer ma distribution, à passer du temps, on va dire, sur mon laptop pour gérer mon laptop. Mon laptop, moi, c'est un support simplement que je vais utiliser. Donc il y a des VM, etc. en plus. Donc du coup, je vais pratiquement aucun intérêt à avoir un super laptop une super distrib de folie. Alors c'est pas que ça m'a pas attiré, hein, attention, il y a des Arch Linux, etc. Tout ça, ça m'intéresserait beaucoup, mais je sais que je vais dépenser du temps dessus et je ne veux pas. Après, attention, comme je vous dis, je trouve ça sympa et peut-être dans une autre vie ça me plairait, ou peut-être que plus tard ça me plaira, quoique quand j'arrêterai l'IT, j'en serais bien content aussi également, je trouverai d'autres passions, c'est pas le souci, mais voilà, c'est je pose la borne parce que je sais que en fait on ouvre une porte et derrière cette porte il y a une multitude de choses. C'est un atout, c'est un inconvénient, je trouve, de Linux, c'est la pléthore de distributions. L'atout, c'est qu'il y a du choix pour tout le monde. L'inconvénient, c'est que finalement, pour les novices, ça donne un petit peu l'image d'une forêt complexe, en fait, qu'on n'arrive pas à identifier, à savoir quel est le juste dedans, pas le juste. Alors, tout est à peu près juste, hein, pourtant. Mais voilà, quel est le bon choix à faire. Et finalement, le premier pas, et c'est sur cette manière-là souvent qu'on m'a abordé, c'est mais quelle distrib tu utilises, parce que avec tout ce qu'il y a, comment je peux faire le bon choix par rapport pour faire les tutos que tu fais, etc. En fait, il n'y a pas trop de choix à se faire, en tout cas de choses complexes. Alors l'avantage de Ubuntu, c'est que vous allez trouver la plupart des paquets, tout va être maintenu relativement bien, ça a une stabilité assez importante, hein, globalement. Derrière, moi en plus, par ailleurs, en tout cas depuis maintenant quelques temps, c'est aussi ma distrib dans le cadre professionnel, parce que on me l'a proposé, et pas parce que je l'ai installé moi-même, c'est encore mieux, hein, c'est que où je travaille, on a la possibilité de nous installer Ubuntu comme ça, et vraiment bien installé, hein, avec tout ce qu'il faut dessus. Vous arrivez, vous avez un Ubuntu. Donc pour les gens qui sont dans des sociétés où on dit ah bah oui mais Windows c'est complexe, ça évite la complexité pour l'installation, etc. Non, ça se fait très très bien pour des sociétés, il n'y a aucun souci. Et je sais qu'il y a des grosses sociétés qui font un travail pour essayer de peut-être intégrer Ubuntu, ou en tout cas une distrib, voire des fois certaines ont même en tout cas des envies de se créer soit leur distrib, ou en tout cas une évolution, etc. Donc voilà la raison pour laquelle je le fais, c'est que pour moi c'est parce que ça m'évite de passer beaucoup de temps. C'est aussi parce que j'utilise très souvent au niveau serveur du Debian ou de l'Ubuntu. Le serveur Ubuntu, c'est ce qu'on retrouve assez souvent, très très souvent dans le cloud. Pour autant, j'utilise à l'heure actuelle en tout cas quasiment que du Debian, on va dire. Mais du coup, voilà, je me perds pas avec, je sais pas, du CentOS ou de ces choses-là. Donc je suis sur quelque chose qui est très très stable.
Par ailleurs, Ubuntu, du coup, ça va me permettre d'installer aussi très facilement des petits outils de gestion de vidéos, etc. Ce qu'on peut faire sur d'autres distribs aussi, mais là, en tout cas, je sais que je vais retrouver très facilement mes petits. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je trouve important de partager avec vous. Pourquoi? Alors pas pour les gens qui ont de l'expérience, etc. Je ne changez pas votre distribution parce que je dis ça. Hein. Ça serait même dommage, je trouve, parce que s'investir dans une distrib, ça demande aussi un peu de temps. Et c'est ce que je ne veux pas faire, hein, bien sûr. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui est très important, je pense, pour les gens qui débutent. C'est vous faites pas si ça vous fait peur de choisir la bonne distribution, si vous avez peur de faire le mauvais choix, surtout. Ubuntu, voilà, vous réfléchissez pas, vous réfléchirez plus tard, quand vous aurez une meilleure connaissance peut-être du monde des distributions, mais à savoir que le monde des distributions c'est très large. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle très peu sur la chaîne, parce que c'est souvent des sujets de débat de folie. Alors souvent ça buzz beaucoup, hein, mais parce que voilà, il y a des puristes un petit peu dans chacun des domaines et tout ça, et quand on fait des vidéos dans ce domaine-là, et petit clin d'œil à Adrien Linuxtrix, ça peut exposer beaucoup à des gens qui attachent plus qu'il ne faut à ce simple outil technologique, et parfois ça déborde sur une approche plus humaine dans les discussions, donc ce qui peut être parfois dommage. En tout cas, je ne pense pas trop me tromper en disant ça, au vu de ce que j'ai pu voir dans des commentaires, des vidéos de personnes qui sont dans ce domaine-là, etc. Ça peut être parfois assez complexe, et moi je veux pas rentrer là-dedans en plus par ailleurs, donc voilà. Donc Ubuntu pour moi c'est vraiment le bon truc, et par ailleurs Ubuntu, pour tout vous dire, ma fille de 7 ans, hier soir, pas plus tard qu'hier soir, voilà, je lui ai fait travailler, alors pas du code, etc. Je veux surtout pas qu'elle rentre là-dedans. Éventuellement, je pourrais vous expliquer pourquoi je ne veux pas que ma fille fasse du code ou des choses comme ça, même pour débutants. Voilà. Mais voilà, Ubuntu, c'est ma distrib. Voilà. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? J'utilise Terminator pour le terminal. Ça c'est parce que voilà, depuis des années je l'utilise. Pas de ZSH ou ces choses-là, du bash, des alias. Donc j'ai pas mal d'alias, que ce soit pour Docker, que ce soit pour Kubernetes. Vous voyez que j'ai un prompt aussi qui est un petit peu enrichi avec alors je crois que ça s'appelle kubeprompt, je ne sais même plus avec le temps. Bon là il y a les petits trucs qui coulolent, hein, on va dire, avec le petit truc de Helm, de Cube. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Ouais. Après c'est vraiment du bricolage. C'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça fait cool l'espèce de chauve-souris qui est là à la Batman, hein. Ouais, après je veux dire c'est que des goûts et des couleurs, hein. C'est un peu comme si je mettais des murs d'une certaine couleur. Effectivement c'est cool, après c'est strictement rien du tout à mettre en place. Qu'est-ce que j'utilise d'autre encore? Oui, beaucoup d'alias, comme je disais. Pas de choses à base... alors, de l'autocomplétion, mais pas de choses telles que ZSH, etc., qui sont des superbes outils, vraiment très très bien. Pourquoi je l'utilise pas non plus? C'est parce que je veux pas d'assistance sur ces domaines-là. Là encore, hein, c'est vraiment très très bien, mais dans certains domaines, certaines activités, on n'a pas la possibilité d'installer ces choses-là, et quand on les a pu, en fin de compte, on nous coupe les bras un petit peu quand c'est comme ça, avec ce type de choses. Donc je sais qu'il faut, pour continuer à pratiquer la ligne de commande, je trouve, en tout cas pour moi, qui n'est pas une mémoire de folie, c'est très bien que je continue à pratiquer la ligne de commande, et que ZSH et tout ça ne m'aide pas de trop. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était juste une réponse, voilà, à pas mal de gens qui m'ont posé cette question. C'est de l'Ubuntu tout simplement, pour l'instant de la 20.04. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne. Vous êtes de plus en plus à le faire, et merci beaucoup. Parlez-en autour de vous, ça aussi vous êtes de plus en plus à le faire. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.